vos passions avec la 4.5G de MTN. Offrez-vous l'Internet à domicile grâce à la MTN Homebox de 25 000 francs CFA plus 30 gigas valables un mois. Et la Homebox Plus de 60 000 francs plus 60 gigas pendant un mois. Rendez-vous vite en agence MTN. Everywhere you go, MTN. Plus l'on est loin les uns des autres, plus on a des choses à se dire. C'est pourquoi MTN t'offre les meilleurs forfaits d'appel vers le Mali. Souscris au forfait de ton choix à partir de 500 francs en tapant étoile 501 dièse ou étoile 121 dièse. Reçois jusqu'à 10 minutes et garde le contact avec tes proches au Mali. Everywhere you go. MTN Momo fait péter les prix rien que pour toi. Incroyable! Jusqu'au 23 septembre, c'est 1% de frais sur tout. 500 000 francs et profite de frais fixes de 5 000 francs pour tous les retraits supérieurs à 500 000 francs. Que ce soit 600 000 francs, 700 000 francs ou même 1 million de francs, les frais restent bloqués à 5 000 francs. Et ce n'est pas tout. Les frais des transferts sont gratuits tous les jours sur les 2 premières transactions. Alors, tu attends quoi pour taper étoile 133 dièse? Everywhere you go. Vous ne pouvez intervenir qu'une seule fois dans cette émission. C'est pas normal. Une situation vous déplaît, vous en avez gros sur le cœur, vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements, Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement. C'est pas normal. Les gens de la presse aient le courage de dire la vérité aux gens. Si quelqu'un fait quelque chose qu'on dit c'est pas bon, tu viens poser la question aux gens, on te répond, il faut dire ça comme il se doit. Abidjan peut pas être comme ça. Il faut la construire sur Abidjan, c'est pas comme ça qu'il a voulu que l'Abidjan soit. Voilà. C'est pas normal. Vraiment, nous prions beaucoup l'État de Côte d'Ivoire de penser à ce problème, de nous donner un conseil. EVEA palmier. Là, on sait qu'au moins le prix est fixé, que ça soit 400-500 pour un an, comme on donne le prix du cacao. Ça peut nous arranger, nous, les planteurs d'EVEA. Actuellement, je vous le jure que nous avons coupé tous nos caféiers pour mettre l'EVEA et on est resté, on fait trop beau partout. Vraiment, c'est pas la peine. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h15 à 8h30 sur Radio Côte d'Ivoire. Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Radio Côte d'Ivoire. Bienvenue à C'est pas normal, l'espace qui vous permet de crier votre ras-le-bol par rapport à une situation qui vous déplaît, de partager avec nous vos difficultés dans vos quartiers, villes et régions. Technique Clément Scholl, au standard Aïssata Koulibaly, votre Estelle Assoumou au micro. Bienvenue à tous. Notre premier intervenant nous appelle de Zonouignan. Monsieur Soumaoro Tiemoko, bonjour. Bonjour, madame Assoumou. Bienvenue, on vous écoute. C'est pas normal que nous ayons fait des pièces d'identité jusqu'à présent, que nous n'arrivons pas à avoir nos pièces. En tout cas, nous, on ne comprend pas. D'accord. Par rapport aux élections, on fait les pièces. Nous, en tout cas, nous, on ne sait pas. Nous sommes des citoyens, nous avons besoin de voyager. Pour qu'on soit identifié pour les pièces. Vous êtes fait enrôler où? Hein? Où est-ce que vous avez fait votre enrôlement, monsieur? D'accord. Oh, putain. Et est-ce que depuis, vous avez reçu le SMS vous disant que votre carte, votre pièce était disponible? Jusqu'à présent, pas encore. Est-ce que vous êtes rendu sur les lieux pour avoir plus d'informations? On vous a répondu quoi? Je suis allé vérifier. Pour mon grand frère n'était pas là, ma femme n'était pas là, ainsi que moi-même. Bon, jusqu'à... D'accord. Vous êtes fait enrôler quand? Hein? Vous êtes fait enrôler quand? Depuis avant les élections. D'accord. Depuis le début des affaires, depuis le début que le processus a été engagé. D'accord. Alors, ce qu'on va faire... Présent, nous n'avons pas nos pièces. Et tout le monde le sait qu'à ici, il y a eu des problèmes par rapport à la crise qui s'est passée entre... la crise unitaire qui s'est passée entre comment on appelle. D'accord. Le souci, c'est de savoir comment est-ce que vous récupérez votre CNI.
n'est-ce pas? Voilà. On va lancer donc l'appel à l'ONESI de voir ce qu'il y a à faire par rapport aux populations de Zouounian pour que les populations puissent récupérer leur CENI le plus rapidement possible. D'accord? Voilà, allez, merci beaucoup. Et bonne journée. Monsieur Siagbe Kou, bonjour. Bonjour. Vous nous appelez de Kounaïri. Voilà. Kounaïri, d'accord. On vous écoute, très cher. Oui, je dis bien des choses à madame la ministre de l'Éducation nationale. D'accord, madame Marie Tourconé. Mariamoutou Kone. Je la remercie beaucoup pour que Dieu la garde pour une longue longévité. D'accord. Amen. Encore, ce que nos enseignants font dans notre localité ici, vraiment, ça nous déplaît. D'accord. Et qu'est-ce qu'il se passe? Chaque année que Dieu fait, oui, le gouvernement envoie kits scolaires. D'accord. Avant de faire la distribution, chaque enfant envoie 500 francs d'abord avant de lui remettre son kit scolaire. Et là, on parle d'où précisément? De quel établissement? Je parle de l'établissement de Golipla. Golifla. Golipla, d'accord. Donc, avant que les enfants ne puissent bénéficier des kits scolaires, offerts par le gouvernement de Côte d'Ivoire, les parents doivent débourser 500 francs pour chaque enfant. C'est cela? C'est ce que vous dites? Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. D'accord. Merci pour... Le gouvernement a eu pitié de nous, les parents, le gouvernement a eu pitié de nous pour nous aider, et puis arriver chez eux, et puis nous revend. Or, chez nous, au village là-bas, il y a 2 écoles. Il y a l'école 1, et puis il y a l'école 2. D'accord. Alors... C'est bien. Je pense qu'on pourra... Il n'a qu'à essayer de voir ces fléaux-là. D'accord. C'est bien reçu. Merci de partager l'information avec nous. Donc, on va interpeller le DREN de la localité, de la région. Et puis, par votre intervention, je pense que le ministère est informé également de ce qu'il se passe. Et ils feront ce qu'il convient de faire. D'accord? Merci beaucoup, monsieur Siagbe Kou. Monsieur Bamba Ahmed, bonjour. Vous êtes ici à Abidjan. Vous nous appelez d'Angré. Oui. Angré Cocody, on vous écoute, très cher. Ok. Ça concerne la commune d'Abobo. La commune d'Abobo, d'accord. Je travaille à Angré. Ok. Mais il y a un désordre qui se passe sur la grande voie qui traverse même Abobo jusqu'à Niama. Et c'est au nez et à la barre des agents municipaux. C'est que sur cette voie-là, après la casse tout juste à la rentrée, au niveau de... Il faut faire une publicité. En face du collège Saint-Joseph, il y a un feu de color. Ils ont transformé ça en une gare de Baka. D'accord. Ça fait que l'embouteillage est monstre là-bas à tout moment. Parce qu'ils ont ouvert au niveau de la casse, mais au niveau des différents feux, jusqu'à sur la route d'Anyama, ils ont créé des gares de Baka. Donc ça fait que les 3 voies, à la fin, deviennent une seule voie. Donc ça fait que le soir, pour rentrer là, c'est tout un tas de problèmes. Le même désordre revient. Alors que c'est on est à la barbe de la mairie. La mairie même est tout juste à côté. Les agents municipaux, ils sont assis chez eux devant la mairie. Ils ne réagissent pas. Et par rapport à ça, ça crée spontanément des gares. Au fur et à mesure qu'il y a des gares, ça crée un marché. Un marché et l'embouteillage devient encore plus... Il y a un marché et puis il y a une gare. D'accord. Merci donc de dénoncer cela, même si tout le monde le sait. Je pense que ça va permettre à la mairie de s'activer et puis de régler la situation rapidement. Vraiment, c'est très intéressant. Bon courage, voilà. Monsieur Bamba Ahmed. Cette voie-là, c'est une voie express. Effectivement. Merci beaucoup. Monsieur Traoré Sendou, bonjour. Vous êtes à Kotoula. Bonjour, madame. Bonjour, vous allez bien? De Kotoula. D'accord. Si vous préférez de Tiako, c'est dans le Folon. Dans le Folon. De Minigna. Très bien, on vous écoute. Au fait, mon école est bénéficiaire d'une école maternelle, ça fait 4 ans. Et madame, le local qui abrite cette maternelle, c'est un appartement.
Donc, je voulais un peu interpeller vraiment les 4 élus de la région du Folon. Je n'ai pas bien compris. Qui a construit le bâtiment pour les maternelles? C'est un appartement, c'est pas un bâtiment, madame, c'est un appartement que le village même a fait. Quand on nous a accordé la maternelle, ça fait 4 ans. Puisqu'il n'y a pas de local pour abriter cette maternelle, le village, le COGES et les parents d'élèves se sont réunis pour faire un appartement. Il y a 4 ans. Wow. C'est sur cet appartement que les enfants prennent un abri pour faire la maternelle. D'accord. Sinon, on nous a donné une directrice de la maternelle qui était là, que j'ai salué au passage, Madame Ouattara Fatmata qui était là. Elle-même, elle est mutée cette année, il y a une autre qui doit venir. Mais jusqu'à demain, il n'y a pas de bâtiment pour l'école maternelle à l'EPP Kotula, sous-préfecture de Tienko, dans le département de Minignan. D'accord. Donc, je voulais interpeller vraiment les autorités compétentes, élus et cadres de la région du Folon, de penser à l'EPP Kotula pour doter cette école d'un bâtiment au moins pour abriter la maternelle. D'accord. Je pense que votre message a été bien perçu et que les autorités compétentes répondront très rapidement parce qu'abriter nos bouts de choux sous un appartement comme ça, et bon, enfin. Vraiment, merci madame, beaucoup. C'est pas normal. Ce sont les enfants. Même si c'est ceux 1, ceux 2, c'est bon, mais des tout petits 4 ans, 5 ans, sous un appartement, vraiment, il n'y a pas de sécurité et puis vraiment le cadre n'est pas bon. Effectivement. Merci beaucoup. Donc, longue vie à Radio Côte d'Ivoire, vraiment pour nous avoir donné l'antenne de nous exprimer ainsi. C'est nous qui vous remercions. Excellente journée. Nous sommes à Boaké avec vous, Monsieur Traoré Idrissa. Bonjour. Bonjour, madame. Qu'est-ce qu'il se passe avec le guichet unique? S'il vous plaît, depuis février 2021, nous avions déposé des papiers auprès d'eux pour pouvoir avoir les plaques du papier. Les papiers total de notre moto. D'accord. Jusqu'à présent, on n'a pas les plaques d'immatriculation. On parle du guichet unique de Boaké? Oui. D'accord. Depuis février? Oui. Et quand vous retournez au guichet unique de Boaké, qu'est-ce qu'on vous dit? On nous dit que les plaques ne sont pas encore prêtes. En principe, on vous avait donné rendez-vous pour quelle période? Quand on a déposé, on nous a dit 3 mois. D'accord. Voilà, on a dépassé largement les 3 mois. Bien sûr, depuis février, on est en septembre. Il est parti. Bon, on n'a pas pu terminer notre conversation avec lui. On aura la chance de l'avoir certainement dans nos prochaines éditions de C'est pas normal. Monsieur Naounou Aboulaye, bonjour. Naon Aboulaye. Oui. J'ai bien prononcé votre nom? Oui, c'est mon nom. D'accord. Vous êtes à Broudoukou. Oui, on est où précisément? Département de Guitry. De Guitry, d'accord. D'accord, on vous écoute. Vous êtes notre dernier intervenant. Allons-y rapidement, s'il vous plaît. Oui, je voulais parler de l'eau. À Broudoukou, nous avons besoin d'eau. Il faut dire que nous avons une pompe à maturité humaine depuis les années 80. Cela est vraiment insuffisant. Aujourd'hui, la population est estimée à 18 000 habitants. Il y a 2 collèges en construction. Donc, nous utilisons de l'eau courante, de l'eau dans les robinets, ça veut dire nous interpellons le ministre en charge. M. Tchagba Laurent, d'accord. Mais tout ça est resté sans l'eau courante. Et l'eau est surtout pas à celui. Bien évidemment. D'accord, je pense qu'on vous a compris. La communication commence à... Voilà, on ne vous entend plus très bien. Merci. Et puis, on espère que votre message a été entendu par Monsieur le ministre Tchagba Laurent et que vous aurez très rapidement votre château d'eau à Broudoukou, c'est à Guitry. Merci à tous nos intervenants pour C'est pas normal aujourd'hui. On a terminé. Nous vous souhaitons bon courage chez vous et puis nous croisons les doigts pour que rapidement solution soit trouvée à vos différentes doléances. Clémence Cole était à la technique, au standard et à la réalisation Aïssata Koulibaly. Votre Estella Soumou était au micro. Madame, messieurs, restez sur Radio Côte d'Ivoire. C'était C'est pas normal. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 19h20 sur Radio Côte d'Ivoire ou sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire.
Radio Côte d'Ivoire prend soin de votre santé. C'est pour cela que nous vous proposons donc cette production de Djenebou Karamoko, Santé au quotidien. Elle nous parle des avantages de la sieste. Bonjour, le sommeil est essentiel pour être en forme physiquement et mentalement. En complément d'une bonne nuit de repos, la sieste présente de nombreux bienfaits. Si vous avez une baisse d'énergie ou si vous vous sentez fatigué, une sieste peut tout à fait vous aider à reprendre vos énergies et à vous sentir plus reposé. D'ailleurs, on voit les effets positifs sur nos enfants qui sont irrités avant la sieste et de bonne humeur au réveil. Le sommeil donne le temps au corps et à l'esprit de se recharger. Il a d'ailleurs été prouvé qu'une sieste durant l'après-midi, peu importe l'âge, contribue à améliorer autant l'état physique que l'état mental de différentes façons. Le meilleur moment durant la journée pour faire la sieste est entre 13h et 15h. C'est important de ne pas faire de sieste trop tard pour ne pas affecter votre capacité à vous endormir le soir. Essayez de prendre votre sieste couchée confortablement. Il est possible de se reposer en position assise, mais comme c'est moins confortable, vous risquez de prendre plus de temps pour vous endormir. Faites votre sieste dans un endroit relaxant et une ambiance tamisée pour maximiser la détente. Profitez des week-ends et des jours de congé pour faire des siestes un peu plus longues afin de récupérer davantage. Pratiquez régulièrement au moins 3 fois par semaine. La sieste diminue le risque d'accident cardiaque et de maladies cardiovasculaires d'environ 30%. La sieste diminue le stress, ce qui permet une irrigation plus importante du cerveau. Ainsi, au sortir d'une sieste, nous ressentons l'énergie nécessaire à une seconde journée. Et pour finir, sachez que la sieste est bonne conseillère. Durant ce sommeil léger, on peut facilement se souvenir de solutions inconscientes, envisagées à notre insu par notre cerveau. Cet état inconscient offre le détachement nécessaire pour appréhender les situations les plus épineuses. Très bonne journée à tous. C'était Santé au quotidien, votre magazine du bien-être. Présenté et réalisé par Djenebou Karamoko. La grande matinale sur Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1 sur l'info et le sport. Savoir parler. Savoir parler. Savoir écrire sur Radio Côte d'Ivoire. Présentation, Franck Olivier Quadio. Consultante, Dr Irielou Goï-Brigitte. Bonjour docteur. Bonjour Franck. La faute orale d'aujourd'hui, doit-on dire un bic? On ne dit pas un bic, on dit un stylo à billes. Il faut dire un stylo à billes, car bic n'est que la marque comme Yves Saint Laurent, Christian Dior, etc. Merci docteur Irielou. Nous passons à présent à la faute écrite. Des bouquets de fleurs avaient été déposés. Déposés ici s'écrivant avec E accent aigu, E muet, S. Des bouquets de fleurs déposés. Déposés s'écrit avec E accent aigu, S au lieu de E accent aigu, E muet, S. Des bouquets groupe nominal, masculin pluriel. Déposé E accent aigu, S. Il s'agit du participe passé employé l'auxiliaire être qui s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe. Merci docteur, on se retrouve volontiers demain. C'était Savoir parler. Savoir parler. Savoir écrire sur Radio Côte d'Ivoire. Présentation, Franck Olivier Quadio. Consultante, Dr Irielou Goï-Brigitte. C'est l'heure des infoservices sur Radio Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, bonjour. Monsieur Beugri Joachim, maire de la commune de Jacquesville, apporte à la connaissance de la population et de tous ceux qui nous intéressent à Jacquesville qu'en application de la lettre référencée numéro 002466 en date du 22 juin 2021 du directeur du domaine urbain du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme à Abidjan, une enquête de commodo et incommodo d'une durée de 45 jours allant du 1er septembre au 15 octobre 2021 inclus est ouverte dans les locaux d'un service technique de la mairie de Jacquesville à l'effet de recueillir les objections et observations des populations relativement
à la demande d'établissement d'arrêté de concession définitive formulé par la société PAM Habitat SARL sur la parcelle de 2 hectares, 75 à 80 centillards, 6 à Abrébi, commune de Jacquesville. Monsieur Kwadio Ngoran Eli, agent technique, chargé du domaine au service technique de la mairie de Jacquesville, a nommé commissaire enquêteur à qualité pour recevoir et enregistrer toutes les oppositions, réclamations et observations qui pourraient être faites et de les consigner dans un registre ouvert à cet effet. Monsieur Méry Sami, maire de la commune de Lakota, a l'honneur de porter à la connaissance du public qu'en application au courrier en date du 4 juillet 2021, une enquête de commodo et incommodo d'une durée de 30 jours allant du 4 septembre au 3 octobre 2021 inclus est ouverte dans les locaux de la mairie de Lakota en vue d'un lotissement d'une parcelle de 67 hectares, 6 à 59 centillards introduite par le collectif des propriétaires terriens de Daloboué dans la commune de Lakota, représenté par monsieur Dalogou Dago Jérémy, contact 0759 23 90 59. Cette parcelle est délimitée comme suit: au nord par le lotissement existant du village de Daloboué, au sud par un bas-fond, à l'est par un bas-fond et à l'ouest par les parcelles de messieurs Godega Nyakpa, Niebo Godi Marus et des Agnapi. Monsieur Melej Firmin Dekou, chef des services techniques à la mairie de Lakota, nommé commissaire enquêteur à qualité pour recevoir et enregistrer toutes les oppositions, observations qui pourraient être faites et de les consigner dans un registre ouvert à cet effet. Monsieur Méry Sami, maire de la commune de Lakota, a l'honneur de porter à la connaissance du public qu'en application au courrier en date du 4 juillet 2021, une enquête de commodo et incommodo d'une durée de 30 jours allant du 4 septembre au 3 octobre 2021 inclus est ouverte dans les locaux de la mairie de Lakota en vue d'un lotissement d'une parcelle de 27 hectares, 22 à 12 centillards introduite par le collectif des propriétaires terriens de Daloboué dans la commune de Lakota, représenté par monsieur Dalogou Dago Jérémy, contact 0759 23 90 59. Cette parcelle est délimitée comme suit: au nord par le cimetière du village, au sud par la parcelle de monsieur Dalogou Guéhi, à l'est par un terrain non immatriculé, à l'ouest par les parcelles de messieurs Daouri Nyepa, Tchepa Bago, monsieur Melej Firmin Dekou, chef des services techniques à la mairie de Lakota, nommé commissaire enquêteur à qualité pour recevoir et enregistrer toutes les oppositions, observations qui pourraient être faites et de les consigner dans un registre ouvert à cet effet. La Direction générale des impôts, en collaboration avec l'Association des donneurs de sang bénévoles de Côte d'Ivoire, ADSI, dirigée par M. Kone Loseni, organise une grande caravane de dons de sang dans toutes les directions centrales et régionales des impôts d'Abidjan et de l'intérieur du pays du 20 septembre au 20 octobre 2021. Avec l'appui du Centre national de transfusion sanguine, cette opération de dons de sang a pour objectif d'aider les nombreux malades, les accidentés, les enfants anémiés et les femmes enceintes qui meurent par manque de sang, réduire la crise de poche de sang en Côte d'Ivoire, permettre aux agents des impôts d'avoir la culture du don de sang pour sauver les vies humaines. Monsieur Ouattara Sié, directeur général des impôts, invite alors tous les agents des impôts de tous les services d'Abidjan et de l'intérieur à se mobiliser et à participer massivement à cette caravane de dons de sang pour réduire la pénurie de sang dans les hôpitaux. Monsieur Monet Agé Marus Michael, employé de la société Tropical Bois, Cisa Dzopé, matricule 1162, comptable absent de son poste de travail depuis le 10 juillet 2021, est prié de rejoindre le dit poste. Dès diffusion du présent communiqué, il dispose d'un délai de 8 jours à compter du jeudi 23 septembre 2021 jusqu'au 30 septembre 2021, inclus, faute de quoi il sera considéré comme démissionnaire. À présent, les pages de la nécrologie. Le révérend pasteur Bobioche Nguessan Bruno, président de la conférence de l'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire, le révérend Loès Essiagne Simon, secrétaire général de l'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire, le révérend pasteur Agbré Josué, chairman du district d'Abidjan, M. Danho Paulin Claude, ministre de la promotion des sports et du développement de l'économie sportive,